Depuis plus d'une vingtaine d'années, les mutuelles sociales se sont développées en Afrique, particulièrement pour améliorer l'accès des populations aux soins de santé. Le constat fait au Bénin est que les mutuelles se font appuyer par des partenaires techniques et financiers qui agissent souvent de façon éparse. Dans l'optique d'harmoniser les actions pour plus d'efficacité auprès des populations, la mise en place d'un cadre de concertation pour la promotion de la mutualité sociale a été suscitée par les PTF, d'où l'organisation par le département de la sécurité sociale, de la mutualité et de la santé au travail d'un atelier de mise en place et de validation d'une charte du cadre de concertation publique-privée qui a démarré à Cotonou ce mercredi 26 juin 2024. Le directeur général du travail, Edgar Daroui, ravi de l'organisation de cet atelier, n'a pas caché des impressions. Chers acteurs du mouvement mutualiste béninois, grande a été ma satisfaction depuis que j'ai pris service de savoir qu'il y a ce dossier précieux qui est géré par ma direction et soutenu par d'imminentes personnalités, des personnes morales que physiques, dont la Fédération nationale de la mutualité sociale du Bénin, le Conseil national de la mutualité sociale et des PTF ici présents ou représentés. À vous tous, j'adresse mes sincères remerciements pour de nombreuses actions soutenant ma direction dans le domaine de la mutualité sociale. Mesdames et messieurs, chers participants, l'atelier qui débute ce jour revêt à mes yeux une importance particulière car les fruits qui en découleront serviront à renforcer et promouvoir encore plus la mutualité sociale au Bénin. C'est pourquoi je salue encore la présence de chacun de tous et nous invite à travailler comme il se doit afin que les fruits portent la promesse des frères. Docteur Lucille Bédier-Toirin, chef du département de la sécurité sociale, de la mutualité et de la santé au travail dans son exposé, a indiqué que les assises de Cotonou s'avèrent indispensables au regard de l'instrument juridique à mettre en place pour plus d'efficacité et d'efficience des mutuelles sociales au Bénin. Cet atelier reste une satisfaction pour le président du conseil d'administration de la Fédération nationale de la mutualité sociale au Bénin, Sylvain Sosoupé, qui salue les efforts consentis pour l'organisation de cet atelier qui va permettre d'harmoniser les actions des mutuelles sociales telles que demandées par les partenaires techniques et financiers. Dr Ghislaine Loko-Didjoro, directrice PIMSH et chef du projet de renforcement des systèmes de santé à propos de cet atelier. Cette charte sera le fruit de vos réflexions, de vos contributions et surtout de votre expertise collective, en ce sens que nous la voulons vraiment inclusive. Elle représentera notre engagement commun envers des politiques et des pratiques qui favorisent l'accès équitable aux services sociaux, la protection contre les risques sociaux et la promotion de la solidarité nationale. À en croire Germain Alokbo, secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique, qui a ouvert les travaux au nom du ministre Ali Diadou Martins, la validation de cette charte sera d'une grande avancée pour les mutuelles sociales au Bénin. Ce document, comme vous en doutez, dès sa validation, servira de socle pour les actions et activités qui se mèneront aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé en matière de mutualité sociale. Je ne saurais terminer mon propos sans renouveler encore une fois à nos partenaires techniques et financiers, spécialement le projet Presse MSH USAID, grâce auquel nous nous retrouvons ici ce matin, et qui certainement continuera à apporter évidemment son soutien financier et technique pour que évidemment les actions qui vont dans le sens de la promotion de la mutualité sociale soient une réalité au Bénin. Pendant 3 jours, cette charte proposée sera étudiée et validée par les acteurs présents pour enfin avoir un cadre officiel de concertation publique-privée.